Aujourd'hui, pendant 24 heures, je serai en immersion totale avec Bruxelles Propreté. Je vais découvrir la gestion des déchets de la plus grande ville de Belgique, Bruxelles. Dans cette vidéo, je vais tout découvrir, que ce soit la récolte des sacs, le tri ou encore le nettoyage des rues. Je vais même, écoutez-moi ça, devenir la police des poubelles et fouiller tous les sacs. Attention à vos amendes. Ah, C'est bon. mais non! Si. Enfin, youpi! C'est parti pour 24 heures en immersion chez Bruxelles Propreté. Mon immersion commence avec la tournée des sacs blancs et pour ça, direction l'un des dépôts, c'est là que démarre la tournée. Les amis, il est 5 h du matin et là je vais aller rejoindre une des équipes des sacs blancs afin de les aider. Je vais aller m'équiper parce que sécurité oblige. Je suis prête, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je peux vous dire que j'ai l'impression de ressembler à un fluo géant, mais il faut ce qu'il faut. En Belgique, on produit environ 680 kg de déchets par habitant et par an. Et à Bruxelles, pour les ramasser, c'est plus de 200 camions de poubelles qui circulent chaque jour. Et aujourd'hui, je vais rejoindre Bernard qui s'occupe des sacs blancs. La tournée a déjà commencé, c'est en cours, du coup c'est parti, suivez-moi, je vais pouvoir les aider. Bon Bernard, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider pour gagner un peu de temps ici? Quand la vanne est bien remplie, tu peux appuyer sur le bouton vert ici. Ok, d'accord. Comme ça, nous on perd pas Quand de temps. tout est rempli. Oh là, c'est rempli, hein. Allez. Tu peux rester appuyé sur le bouton vert. Voilà. Et là, tu peux lâcher. Ok. Et là, ça va remonter petit à petit. Chaque année, ils doivent récolter plus de 172 000 tonnes de déchets résiduels. Ils ont donc pas mal de boulot. Et je vais quand même les aider, hein. Je suis là pour ça. Allez, oh mon Dieu que c'est lourd. Quand tu prends les sacs Zoé, bon, nous c'est parce qu'on a l'habitude, donc on en prend plusieurs à la fois. Et alors quand le camion arrive, il faut les jeter correctement pour éviter les rotations au niveau du dos. Oui, parce que tu peux te faire une hernie discale, hein. Oui, hein, il y en a qui ont des hernies discales, double hernie discale, donc tu prends les sacs avec tes deux mains et tu les jettes comme ça. Balancier, quoi. Voilà, avec tes deux mains. Ok. Voilà, comme ça. Ah, Comme ça, c'est plus facile pour toi aussi. ça va déjà mieux. On se fait les muscles ici. Oh mon Dieu. Non, mais je pense que vous ne vous rendez pas compte du rythme à laquelle ils vont. Genre, je n'arrive même pas à les suivre alors que j'ai 10 ans moins qu'eux. J'appuie sur le bouton, hein. Parfait, Zoé. Parfait. Ça fait 10 minutes que j'ai commencé, ressenti 3 heures. Mais ça va pas du tout dans les sacs blancs, qu'est-ce qu'ils me font? Mais attendez les amis, ça ne va pas du tout dans les sacs blancs, je ne sais pas ce qu'il y a, hein. Ça va dans les PMC les amis. Et qu'est-ce qu'on fait par exemple avec les déchets qui sont mal triés? Par exemple là j'ai ramassé une canette, vous en faites quoi? Vous la mettez quand même dans les sacs blancs? Oui, malheureusement, il y a beaucoup de déchets pour lesquels on ne voit pas forcément, Ouais. mais qu'on est obligé de jeter. Il y a un service contrôle qui, lui, justement, s'occupe de contrôler si les sacs sont conformes ou pas. Ok. C'est hyper lourd. Je suis au bout de ma vie. Bernard, est-ce qu'il y a un poids maximum pour les sacs? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont hyper lourds. Je n'ai pas le poids exact noté sur les sacs, mais oui, il y a un poids qu'il faut respecter. Mais là c'est pas du tout respecté C'est pas là. du tout respecté. On est d'accord. On est d'accord. Et comme vous le voyez, parfois les gens ferment mal leurs sacs et c'est la catastrophe. Oh mon Dieu, catastrophe. Ça arrive de temps en temps. Et il y a du carton et tout, mais c'est n'importe quoi. Attendez, il y a même des seringues. Quoi, ce n'est pas possible. Mais c'est quoi ça? C'est un médecin, j'espère. Parce que bon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être blessé avec ça? Il y en a déjà eu, ouais. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes du coup qui respectent pas votre métier d'un côté? Que c'est très dangereux parce que voilà, au-delà du poids du sac, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et que voilà, on fait déjà un boulot qui n'est pas évident. Mais oui. Et on aimerait qu'il se fasse dans les meilleures conditions possibles. C'est ça. Bernard, dis-moi, du coup là, les sacs sont dans le camion et après ils vont où? On fait quoi après? Après ça, on va à l'incinérateur. Ok, parfait. Bon ben, fini pour moi, direction l'incinérateur. L'incinérateur, c'est cette grande cheminée. C'est un passage obligatoire pour tous les sacs blancs. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, merci. Écoute, là, je viens de prendre tous les déchets, tous les sacs blancs. Donc maintenant, je suis à toi. Que deviennent les sacs blancs que j'ai récoltés tout à l'heure? Les camions avec les sacs blancs arrivent ici. Ils font marche arrière jusqu'au bord de la bordure qui se trouve là-bas au fond. Ok. Et le camion pousse les ordures directement dans la fosse. D'accord. Et le mieux pour voir ça, c'est de prendre un petit peu de hauteur. Donc Zoé, ici, on est au-dessus de la fosse. Ok, oui, je vois. Il y a un grappin qui a pris des ordures broyées et qui va injecter directement les ordures dans la chaudière afin d'être incinérées. Mais c'est incroyable. On brûle des ordures toute la journée, tous les jours, toute l'année. 1500 tonnes par jour. 1500 tonnes par jour. D'ordures, Que de sacs blancs. majoritairement, c'est des sacs blancs. D'accord, ok. Arnaud, dis-moi, parce que moi je suis curieuse, est-ce qu'on peut aller voir dans le four comment ça se passe? Dans le four, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a quand même 900 degrés. Par contre, je peux te montrer à quoi ressemble une chaudière. Allez, ben c'est parti, je te suis. Allez, on y va. Tryna stay low key, don't photo me. You either a friend or a photo me.
Du coup là Arnaud, si j'ai bien compris, derrière nous c'est la grosse chaudière, là où tous les déchets broyés sont incinérés. Oui, c'est ça. Donc derrière, il y a une grosse chaudière. Les ordures ménagères qui ont été broyées rentrent dedans. Ils sont brûlés et en brûlant, ils chauffent de l'eau. Ok. Comme une centrale vapeur. Ça fait de la vapeur et cette vapeur est envoyée vers une turbine pour faire de l'électricité et un chauffage urbain. Mais c'est incroyable. Donc on fournit de l'électricité pour les Bruxellois et on chauffe le Palais Royal, le Docks, ici le grand centre commercial à côté, les serres royales. C'est génial. Mais l'un des gros fléaux de l'incinérateur, c'est les bonbonnes de protoxyde d'azote. Les gens les jettent dans les sacs blancs et elles explosent dans le four. Attendez, parce que là je suis choquée. Moi quand on parlait de bouteilles, je voyais une petite bouteille et en fait c'est ça, les bouteilles de protoxyde d'azote que les gens sniffent, mais c'est énorme. Et il paraît que ça fait 2 kilos. Je pensais que c'était des petits trucs comme ça, mais en fait non, pas du tout. Là c'est vraiment des bazars, mais énormes quoi, je suis choquée. Et chaque explosion coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Bruxelles Propreté est donc obligée d'essayer de les vider une par une. Bon Zoé, cette bonbonne elle est pleine. Ouais. On a mis notre ventilateur en route comme ça. Quand on vide, le gaz, il vient pas dans l'atmosphère, il est directement aspiré dans le four. Ok, Donc, d'accord. regarde, la petite pipette ici, on ouvre. Du coup maintenant, le gaz est directement envoyé dans la chaudière et on neutralise un maximum la bonbonne pour qu'elle soit inerte et qu'il ne se passe plus rien. On en fait quoi du coup des On bonbonnes vide entièrement le gaz. Quand le gaz est sorti, on enlève la petite pipette en Ouais. laiton et on recycle la bouteille parce que c'est de l'acide. Tous les sacs poubelles ne sont pas broyés directement, il y en a qui passent par l'étape fouille et contrôle. Et là ça devient intéressant. Et ça, c'est la police des poubelles qui s'en occupe. Coucou Michel. Bonjour Zoé. Comment tu vas? Bien et toi? Très bien, merci. Dis-moi, qu'est-ce que je fais ici avec toi? Qu'est-ce qu'on va faire là? Ici on fait un contrôle de sacs blancs, c'est-à-dire on va contrôler tous les sacs qui sont présentés à la collecte en dehors des jours et des heures prévus à cet effet. Donc ce sont des Ok. sacs qui n'ont rien à faire en rue et qu'on va contrôler. On va essayer de trouver des indices qui nous permettent de rattacher le sac à quelqu'un et de faire un procès verbal, donc de verbaliser. Ok, d'accord. Bon, c'est intéressant ça. On va peut-être s'habiller Ok. pour se protéger. Allez, c'est parti. Oui, c'est important. Hein. Je suis prête, je suis équipée et c'est parti pour la fouille. On va passer sur le tapis roulant et on va regarder ce qu'il y a dans les sacs. Peut-être qu'on va trouver des indices pour pouvoir verbaliser les gens. Allez, j'ai Enfin, hâte. c'est pas le but de vouloir verbaliser, mais... Si, quand même, un petit peu. Alors concrètement, Michel, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les sacs blancs et qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre? Surtout. Dans les sacs blancs, il ne devrait plus rester grand-chose, hein, puisque Bah, si c'est les ça. gens effectuent le tri correctement, ils auront un grand sac bleu, un sac jaune, un sac orange, et ici, il ne resterait plus que le résidu qui va à l'incinération. Mais on trouve malheureusement encore plein de choses dans les sacs blancs qui ne devraient pas s'y trouver. De la salade, mais qu'est-ce que... Du textile, tu vois, donc il y a plein de choses qui ne doivent pas s'y trouver. Et malheureusement, parfois, il y a encore des choses bien plus graves, comme des appareils électriques ou des choses comme ça. C'est quoi Ou ça? du verre. Donc là, on est d'accord que cette personne est en infraction totale. Tout à fait. Il y a du papier qui va en sac jaune, il y a des emballages plastiques qui doivent aller en bleu, des pots de yaourt, ça va en sac bleu, donc infraction. Ah bon? Oh mais non, on n'a rien trouvé. Et en général, ça s'élève à combien une infraction comme Pour ça? un sac avec du verre, 150 € de frais d'enlèvement, Ok. sans compter l'amende qui suivra par après. Ah d'accord, donc c'est que... Oh là, ok. Comment est-ce qu'on trouve des indices? On va essayer de trouver dans ce sac des indices probants. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être du courrier, ça se voit tout de suite quand il y a quelque chose. Ouais. Ah, Ah, Shay. Ah, c'est bon. mais non. Si. Enfin, youpi. On va verbaliser, hein. On a l'adresse, on a le nom, on a tout ce qu'il faut pour verbaliser. Et alors là, qu'est-ce qui va pas? Mais beaucoup de choses, hein. Regarde, Voilà, il y a des lampes. PMC, du carton, des tétrapacks, boîtes métalliques. En fait, ce sac, il pourrait être à 3/4 dans un sac bleu et dans un sac jaune. Mais oui. Donc une fois qu'on a un indice, on va passer dans la zone propre. Ouais. C'est-à-dire je mets ça dans une pochette en plastique. C'est la pièce à conviction, hein. C'est une pièce à conviction. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va noter tout ce qu'on a trouvé dans le sac. On va le détailler dans le procès verbal. D'accord. Et là, du coup, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Voilà. Qu'est-ce qu'elle rit, cette jeune demoiselle? Alors ici, ça dépend. Est-ce qu'on a trouvé du verre ou pas? Pas de verre. Pour un sac comme ça présenté en dehors des joueurs, non trié, ce sera 75 € de frais d'enlèvement et de traitement. S'il vous plaît, les amis, triez vos poubelles, c'est hyper important. Au-delà des amendes, évidemment, c'est pour la nature, c'est pour l'environnement, c'est hyper important. Maintenant que j'ai découvert les coulisses des sacs blancs, il est temps de voir comment ça se passe pour les sacs jaunes. Pour le tri des cartons, ça se passe juste ici derrière moi, c'est Recycliste, du coup, c'est parti, suivez-moi. rid of me, baby. I'm not dumb, baby. I'm a G, baby. They be looking at me like he crazy.
Bonjour Bart. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, tout va bien et toi? Très bien, merci. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi? Ici, nous, on collecte, on reçoit tous les camions de la collecte porte-à-porte, les Ouais. sacs jaunes. Ça, nous allons mettre ici sur le tas et Ouais. après, nous allons le mettre dans notre machine et là, on va faire une tri du papier. Tu vas me montrer tout ça? Absolument. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, comment c'est énorme. La tonne de carton et ça, c'est la récolte de jeudi et vendredi. Vous imaginez ou pas? Là, tous vos colis du monde entier arrivent là. Donc arrêtez de commander, s'il vous plaît. On arrête la surconsommation. Du coup, là, Bart, on est au-dessus de la machine. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a juste mis le papier carton dans le grand trémie, donc où nous on stocke tout notre carton sur la ligne. D'accord. Maintenant, ça va monter sur le tapis Ok. et là, on va enlever du gros carton. D'accord, ok. Dis-moi, Bart, qu'est-ce qui se passe derrière nous parce que ça va à une vitesse? Oui, c'est une grande vitesse, absolument. Mais ici en haut, on a d'abord un PC qui regarde les déchets. Et donc, quand il trouve le refus, donc chaque plastique par exemple, Ouais. il va le souffler vers le haut. Le carton et la cartonnette, il va souffler au milieu. Ah, ok. Et tout le reste tombe vers le bas. Et ça qui tombe vers le bas, on va le trier à la main. Mais c'est fou ça. C'est parti, je vais aller trier tout ça dans la cabine de tri. Toi, tu dois prendre les cartons et les cartonnettes qui restent ici dans cette poubelle-ci. Et si tu retrouves des déchets, ça, il faut mettre à côté de toi. Allez, c'est parti. Ah, merci. Là, plastique, carton. Les gars, j'ai l'impression tellement que ça va vite que c'est moi qui bouge. Ah, ça surtout pas. Il fallait surtout pas le laisser passer. Qui met ça dans les cartons, les amis? Allez, non mais est-ce que ça a l'air d'être un carton? Non. Bon ben les amis, je pense qu'ici j'ai été assez efficace. On va aller à la prochaine étape. Hein. Je pense que ceux qui font ça ici sont beaucoup plus habitués que moi. Une fois que les cartons sont triés, ils sont empaquetés comme ceci, en cube et direction le camion. Je vais un petit peu travailler, je suis là pour ça aussi. Hein. Et maintenant, marche arrière. Et on est parti. Tu as déposé ton premier balle. Incroyable! Bon ben voilà, maintenant que j'ai tout appris sur le tri des déchets, place maintenant au nettoyage de la ville. Et pour ça, je vais rejoindre l'équipe nettoyage haute pression. Elle s'occupe des lieux les plus sales. Bonjour messieurs! Bonjour Zoé. Christophe, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vas faire le nettoyage du quartier Matongué. C'est une mission qu'on a toutes les 2 semaines ici pour l'instant. Ok, Donc tu vas passer avec un haute pression, donc un neutralisant mauvaise odeur. ok. Tu vas faire tout le trottoir ici présent. Donc Super. d'abord, tu vas te changer. Allez. Alors là, je suis équipée. Après le jaune fluo, me voilà tout en blanc. Mais je pense que ça me va quand même mieux au teint. Allez, c'est parti, je suis prête. Donc ici, on vient de lancer le Karcher. Ouais. Ton travail, ça va être donc d'arroser tout le trottoir en évitant un maximum tout ce qui est vitrine et murs. Ok. Donc tu mouilles le trottoir comme si quand tu laves ta voiture, jusqu'au maximum que tu peux aller avec le tuyau. Ok, parfait. Et comment ça fonctionne? Comme un petit pistolet à eau? Comme un pistolet à eau. Tu restes appuyé dessus et c'est parti. Bon ben c'est parti, opération grand nettoyage. Et je peux vous dire que ça sent meilleur que les sacs blancs. Ça sent le citron, c'est incroyable. J'espère que je fais bien hein, parce que... Attendez, petite pause. Bon là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis en train de nettoyer vos urines. Du coup, s'il vous plaît, n'urinez pas en rue, ne déposez pas vos chewing-gums, ne faites rien en fait. Gardez ça, le sol propre, comme si c'était chez vous. Quoi. Du coup, comment ça s'appelle cette machine? Un nettoyeur haute pression. Et là, on va dire que tu as le mousseur. Ici, maintenant, regarde, je vais te demander de changer de pistolet. On va te mettre la haute pression pour nettoyer d'abord la zone, et après, on mettra du savon. Ok, d'accord, allez. Et ça, vous faites ça où, par exemple? Dans les gares, dans les zones où c'est fort fréquenté. Ok. Bon, ben là, du coup, c'est parti pour la haute pression. C'est pour ça que Christophe se situe juste derrière moi. On sait jamais que je parte en arrière. On y va. Allez, vas-y. J'adore! Tu vois les zones là, essaie que ce soit un peu plus propre. Ok. Ouh! Allez, vas-y. Essaye d'avancer avec. Ah ouais? Avance, voilà. C'est trop bien, ça. Mais dis-moi, Christophe, Dis-moi. à mon avis, tu as été gentil avec moi parce qu'il y a des endroits où c'est catastrophique au niveau de la saleté. Tout à fait, là on était gentil avec toi, c'est une zone qui a déjà été balayée, soufflée avant qu'on passe. Il y a des zones qui sont beaucoup plus sales où donc les gens défèquent Oh là là, ça à va. des endroits, derrière les terrasses, des endroits un peu cachés, lorsqu'ils peuvent aller faire leurs besoins. On se rend pas compte, mais quand même, Bruxelles est régulièrement nettoyée. C'est juste qu'en fait, tous les gens salissent Elle Bruxelles. est tout le temps nettoyée. Eh bien, écoute, Christophe, merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses et en tout cas, je peux vous dire
dire qu'à chaque fois je suis étonnée parce que tout ce que j'ai fait de la journée, je peux vous dire que c'est hyper physique. Franchement, je suis trop contente d'avoir vécu cette journée. Christophe, dis-moi, est-ce que tu es prête à m'engager chez Bruxelles Propreté? Ah, il y a moyen. Il y a moyen? Il y a moyen, il y a moyen. Tu me formes encore quelques temps? Encore 1 ou 2 jours et t'es parti pour nous. Ah ben c'est parfait. On te vaccine aussi après. Ah ouais. Merci en tout cas. Merci à toi Zoé.